Bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. On se rejoint, on se retrouve pour les énergies du mois d'août. C'est le milieu de l'été, certains reviennent de vacances, d'autres partent, d'autres sont en transition, bref. Allez, on va aller regarder vos énergies avec le tarot mystique et puis l'oracle des rêves et je vais tirer une lame des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille pour aller voir votre énergie extérieure, enfin ce qui va vous influencer de manière extérieure, qui n'est pas à vous, mais ça compte, ça joue dans le game, comme on dit. Pour ceux et celles qui me connaissent pas, mais qui arrivent sur ma chaîne, bah, bienvenue, abonnez-vous, laissez-moi des likes, laissez-moi des commentaires, vous verrez à la fin de la vidéo si tout ça a résonné pour vous. Et puis, il n'y a pas d'extension sur ce mois-ci, je vais essayer de les refaire sur le mois de septembre, mais j'ai beaucoup de boulot, donc bon, pas beaucoup de temps. Mais on va quand même s'occuper de vous, les scorpions. Si vous souhaitez une consultation avec moi, il y a mes coordonnées juste en bas de la vidéo. Il y a des gens qui me disent c'est où? Vous cliquez sur le plus, il y a une description en fait en dessous de la vidéo. Vous avez mon email, vous avez le site internet, vous avez les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me trouver. Et vous n'hésitez pas à me laisser un message, à m'envoyer un SMS si vous avez besoin de renseignements. Voilà, c'est dit. Allez, mes scorpions. On a Kiki, le diable, le 15, qui va venir vous influencer. On va voir de quoi il parle, ce diable. Le diable, il veut dire plein de choses. Donc, on ne s'inquiète pas. Je sais que parfois, il prépare, mais il y a de quoi. Mais c'est pas forcément négatif. Les scorpions, on fait un tirage en 4 cartes. La première, c'est ce que vous voulez ou d'où vous venez. Votre point de départ. Ce que vous voulez, c'est du 6 de bâton. Voilà, ça c'est votre point de départ. Il y a pire, vous me direz. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un 6 de bâton, eh bien vous attendez, on va regarder. Le roi de coupe, ça c'est votre défi en revanche. Un roi de coupe. Donc c'est pas un petit défi parce que c'est un roi. Donc c'est quand même assez sérieux. Les coupes, on va aller voir ce que ça veut vous dire. On a un 9 de coupe pour venir à la rescoupe. Oh, c'est ok. Alors il s'agit beaucoup de coupes dans le mois d'août. On a pas mal de bâtons et de coupes. Moi, je pense qu'on n'est pas trop sur des réflexions et le jugement. Alors, je pense être troisième, quatrième signe à avoir le jugement dans cette posture. Soit le jugement, soit on a la renaissance. Enfin bref, on a pas mal de dénouement sur cette fin août avec des next, allez, nouveau départ. On va aller voir avec l'oracle des rêves ce qu'on vous réserve. Le 6 de bâton est accompagné d'une carte qui s'appelle la blessure. Alors, pas de panique, on va aller voir de quoi ça parle. Le roi de coupe va nous parler de dualité. Ça, c'est votre défi. Ouh là là, voyez l'échiquier? Pas simple. La nuit va accompagner le 9 de coupe. Ok. Et puis avec ce très beau jugement qui vous attend, waouh, on a la tempête. La foudre, le jugement dernier et tout. Non, je vous fais peur, mais n'ayez pas peur. Les scorpions, on a un diable en énergie extérieure. Ça peut être une énergie, ça peut être un personnage. Le diable, le but du jeu du diable, c'est d'obtenir quelque chose. Le diable, il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Il veut votre âme. Sans rigoler, il est prêt à tout. Donc, ça peut être une énergie positive. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, lui, il va vous aider à vraiment trouver toutes les stratégies, toutes les manipulations positives ou négatives, vous choisirez, mais en tout cas, lui, il peut mettre tout en œuvre. C'est un grand séducteur. C'est quelqu'un qui n'hésite pas, je vous dis, à jouer des coudes, à faire des choses même immorales pour obtenir ce qu'il veut. Ça, c'est votre énergie extérieure. Donc vous allez être influencé, vous allez être aidé, mais dans sa phase négative, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des contrats, il signe des contrats avec vous, c'est-à-dire qu'il vous enchaîne, il vous emprisonne, il vous aliène, il vous rend dépendant d'eux.
Donc, cette énergie-là, il peut s'agir aussi d'un personnage dans votre vie extrêmement séduisant, séducteur, qui a du pouvoir sur vous, qui vous aliène, dont vous n'arrivez pas à vous défaire ou dont la vie, le regard, les pensées sont extrêmement importantes pour vous. Il peut s'agir aussi de dépendance à des substances, dépendance affective, dépendance. Ok? Donc, il a cette espèce de double casquette. Soit il peut vraiment vous aider à obtenir ce que vous voulez parce que c'est un créatif, parce que son énergie principale, c'est celle du bâton, c'est celle du feu. Donc il est très créatif, il est sexuel, il est sensuel, il est séducteur, il a un charisme et une confiance en lui qui dépasse, qui est hors norme. Donc il peut vraiment vous aider à vraiment arriver à vos fins si vous avez un objectif précis, si vous voulez vendre, si vous avez quelque chose à vendre. Ça c'est de l'argent aussi, on l'oublie, mais le diable représente l'argent. Donc il est possible que vous receviez de l'argent aussi sur ce mois d'août. Vous voyez qu'il n'est pas que négatif. Il y a vraiment, c'est une espèce de richesse aussi, le diable. Bien utilisé, il est formidable. Mais voilà, on peut très vite basculer dans son côté sombre, dans son côté dépendance ou toxique ou lien toxique, etc. Ce que vous voulez, je ne sais pas de quoi ça parle, mais vous, ce que vous voulez, c'est être le héros de l'histoire, le héros ou l'héroïne de l'histoire. Le 6 de bâton, c'est vraiment rentrer chez soi victorieux. C'est vraiment conquérir quelque chose, réussir quelque chose. Il y a une hyper motivation pour quelque chose. Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est dans des relations? Est-ce que c'est un défi, un challenge que vous vous êtes mis? Ce que vous voulez, là, le diable, clairement, il va vous aider à réussir. Vous voulez réussir quelque chose, vous voulez vous challenger, vous voulez vraiment parvenir à un résultat satisfaisant, vous voulez de la reconnaissance des autres. Le 6 de bâton n'a pas de sens solo. Le 6 de bâton, il a du sens que par rapport à un groupe de personnes ou une personne, mais il n'a pas de sens tout seul. Le 6 de bâton, ce qu'il recherche, c'est les applaudissements, c'est les bravo, c'est t'as bien fait ton job, c'est génial, t'es allé jusqu'au bout, c'est top. Vous voyez, c'est vraiment les lauriers. Et c'est ce que vous voulez. Il y a peut-être une part de vous qui a besoin de reconnaissance. Je ne dis pas que vous avez envie d'être sous les spots et puis d'être applaudi, mais pourquoi pas, il n'y a pas de honte à ça. Mais c'est vraiment que vous voulez de la reconnaissance par rapport à quelque chose. Avec ça, on a la blessure. Et vous voyez ce serpent à 3 têtes. C'est 3 serpents ou non, c'est un serpent à 3 têtes. Ça dit, les failles abyssales vivent cachées dans le théâtre de mon inconscient. Alors, vous voyez, lui, les failles abyssales, comment il adore ça. Vous voyez, il y a une part de vous qui souhaite de la reconnaissance. Ne serait-il pas à cause de failles, de blessures anciennes qui stagnent dans l'ombre, dans la pénombre, comme ça, vous n'en avez pas vraiment conscience, mais je veux réussir parce qu'au fond, je veux prouver à papa et à maman que je suis capable de quelque chose, parce que moi, à l'école, j'étais nulle et qu'on m'a fait plein de reproches, etc., etc. Vous voyez les scorpions ? Ce truc-là, où on n'a pas forcément conscience du moteur qui nous anime, mais peut-être s'arrêter 2 secondes, pourquoi je tiens à réussir. Et tout ça est parfaitement légitime, c'est sans jugement de valeur. Mais en gros, là, il y a une super motivation qui est à la fois, c'est à la fois la motivation et la faille. C'est ça, ce sont les blessures inconscientes qui stagnent dans l'ombre de votre inconscient. Bon, ça fait peur. Du coup, notre défi, votre défi, mes petits scorpions, c'est ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est qui? C'est la plus haute figure dans les coupes, dans cette énergie-là. Et les coupes, ce sont les émotions. Émotions et inconscient ne font qu'un. On va dire que les émotions, ça fonctionne un peu comme de la colle dans l'inconscient, dans votre part inconsciente, dans notre fonctionnement inconscient. Les émotions fonctionnent un peu comme de la colle et associent des idées. Pour ça que parfois on se retrouve avec des phobies de quelque chose qui visiblement n'est pas dangereux, style araignée, souris, ok. Nous, on sait bien que c'est pas dangereux, etc. Et pourtant, je ne peux pas rentrer dans une pièce si je sais qu'il y a une souris, si je sais qu'il y a une araignée.
ok? Phobie, pouf. C'est qu'à un moment donné, notre part inconsciente qui fonctionne malgré nous, en dehors de nous, heureusement on a des leviers pour aller changer tout ça hein, quand on est thérapeute, mais l'inconscient fonctionne par association d'idées. Traumatisme de l'enfance, une souris dans la pièce ou une immense peur en voyant une souris et boum, j'associe peur et l'image de la souris. Ça fait un apprentissage super rapide, super efficace, émotion très très forte, boum, l'image de la souris, j'ai peur des souris. Ok. Et je me rappelle plus de l'événement. Et ça stagne dans la nuit de l'inconscient. Voyez comment ça fonctionne. Le roi de coupe, il est là pour quoi? Il est là pour aller écouter les émotions. Le roi de coupe, sa capacité, c'est d'écouter, d'accueillir toutes les émotions. Je dis toutes et sans jugement. C'est quelqu'un qui assume parfaitement les siennes et qui est capable d'accueillir celles des autres. Il nage comme un poisson dans l'eau avec les émotions. C'est vraiment ça, les poissons dans l'eau, c'est vraiment ça, parce que les coupes, c'est de l'eau, les poissons. Vous avez cette sensibilité-là, il paraît. Donc, le roi de coupe, et les scorpions aussi, vous voyez, je veux dire, on est dans cet univers qui devrait être le vôtre, où vous devriez être à l'aise, c'est l'univers de l'eau, l'univers des émotions. Et là, on sent qu'il y a un défi. Soit vous devez incarner ce roi de coupe, vous devez l'utiliser, vous devez demander à ce roi de coupe, si c'est pas vous, c'est un personnage extérieur, de vous aider. Pour l'instant, ça joue contre. Et puis, on a la dualité, avec cette espèce de damier, on dirait oui, c'est un jeu d'échecs, et il y a écrit le contraste fait partie de notre humanité. Ouais. L'idée là, c'est effectivement d'assumer et de ne pas avoir peur de ces émotions-là, de ces fonctionnements inconscients-là, et surtout de ne pas avoir peur des dualités qui sont à l'intérieur de nous. Je dis souvent, moi, à mes clients, on est plusieurs à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait une part de vous qui souhaitiez cette victoire, cette reconnaissance, etc. Et une autre part qui est la trouille et qui est qu'une envie, c'est de se planquer dans un trou, par exemple. D'accord? J'ai envie d'être libre et de lâcher prise, et de l'autre côté, je ne peux pas parce qu'il y a une peur qui me submerge et je n'y arrive pas. Ok? Cette dualité-là, pour le moment, elle vous encombre, elle vous embête, elle vous nuit, etc. C'est le caillou dans la chaussure qui, à chaque pas, vous le ressentez, mais c'est pas définitif, c'est pas un ennemi, c'est juste qu'il y a besoin d'écouter. Il y a un trop-plein d'émotions là-dessus. Comment on y arrive? Comment on y parvient? Bah déjà, on va se connecter à ce 9 de coupe. Alors, 9 de coupe, la sphère émotionnelle, encore une fois, on fait parler que de ça, mais bon, c'est coupe. Hein. Le 9 de coupe, ça va être ce qui va vous motiver à dépasser ce truc-là. C'est-à-dire, c'est l'objectif. Ça va être qu'est-ce que je veux. Le 9 de coupe, c'est qu'est-ce que je veux dans l'idéal. Là, on veut de la reconnaissance, on veut tout, mais c'est comme s'il y avait un travail qui n'avait pas été fait en amont, c'est mais pourquoi faire? Qu'est-ce que ça va te permettre de réussir? Qu'est-ce que la réussite va te permettre? Et c'est cette question-là que le 9 de coupe vous propose. Qu'est-ce que tu veux en vrai? Qu'est-ce que ça va permettre? Est-ce que tu veux de la reconnaissance pour te sentir libre? Est-ce que tu veux de la reconnaissance pour être aimé? Est-ce que tu veux cette victoire pour être admiré? Et qu'est-ce que ça va permettre? Je sais pas. Mais le 9 de coupe, c'est ça. C'est votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ça va permettre une vie de couple? Est-ce que ça va permettre un nouveau job? J'en sais rien. Mais ce truc-là, c'est comme si ça définissait, en tout cas, vous deviez définir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez pour votre cœur, hein, d'accord? Que ça soit pas que intellectuel, mais que ça soit à l'intérieur, que ça soit OK. Et puis j'ai la nuit. La connaissance du cachet éclaire ce qui a besoin d'être révélé. Ça va vous aider. Tout à l'heure, on parlait de ce qui était dans l'ombre de la nuit, dans l'ombre de l'inconscient. Ben voilà, l'ombre de l'inconscient, c'est cette nuit dans laquelle est caché, comme dans un... Vous savez, où est Charlie? Bon, voilà. Vous voyez, où est Charlie? Et on cherche Charlie. Bon, ben là, c'est pareil, mais dans la nuit. C'est qu'est-ce qui est planqué dans cette part de moi
où j'ai la croyance de soit de connaître, soit de ne pas avoir accès, etc. Qu'est-ce qui est caché dans cette part inconsciente? Dans cette dualité, blanc-noir, jour-nuit, liberté, sécurité. Vous voyez, tous ces trucs qui s'opposent. Là, vous voyez, le diable, comment il influence? C'est-à-dire que le diable, je vous disais, il est capable du pire comme du meilleur. Le diable, il peut être super utile comme il peut vous rendre dépendant. Il peut vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Il peut vous vendre n'importe quoi, n'importe quel prix. Donc, ouais, c'est une super énergie créative qui a peur de rien, etc. Mais de l'autre côté, wow, à maîtriser. Pas trop en user. Là, c'est ça, c'est ces dualités-là qui s'affrontent, et l'idée c'est grâce au roi de coupe qui vous est demandé, alors soit vous demandez à quelqu'un, un thérapeute, le roi de coupe, il a toutes les vertus du thérapeute, c'est un bon thérapeute, c'est un roi de coupe, qui assume et qui fait en sorte d'accueillir et d'accoucher les émotions des autres. Les émotions et ce qui se passe dans une part inconsciente, de ces conflits qui se jouent sans arrêt à l'intérieur de nous. Voilà les scorpions. Par conséquent, une fois que ça s'est dit, une fois que ça s'est fait, qu'est-ce qu'on a sur ce mois d'août? Le jugement, arcane majeur, boum! Allez, on vous promet quelque chose d'intense là. Le jugement, c'est cet ange, vous voyez, cet ange qui est normalement l'archange Gabriel en fait, celui qui a la trompette et qui vient annoncer. Là, c'est une angelotte. Qui est fort mignonne ma foi, qui vient vous réveiller. C'est-à-dire que c'est pour vous comme une renaissance. C'est comme si vous vous débarrassiez de quelque chose de trop petit, d'un habit trop petit, et que vous étiez dans une espèce d'état de renaissance, d'éveil, de réveil par rapport à qui vous êtes, ce que vous voulez, ce qui est intéressant pour vous, vos besoins aussi. Là, il y a comme un réveil, je vais dire un peu à tous les niveaux. Je pense au niveau du corps, au niveau des émotions beaucoup, puisqu'on en a beaucoup parlé, mais aussi ça peut être un réveil spirituel. Le jugement, c'est ça. Avec le jugement, il pourrait y avoir aussi la parole qui se défait, qui se délie, parce qu'on voit que là, c'est pas que vous soyez muet, mais qu'il y ait des choses qui ne soient pas dites ou pas formulées parce qu'on n'en avait pas conscience, parce qu'on ne savait pas que c'était ça. Quand je reçois des gens dans les séances d'hypnose, souvent c'est ça, le résultat c'est à la fin, waouh, mais en fait je ne savais pas que cet événement dans ma vie ou ce fonctionnement, ça venait de là et que ça fonctionnait de cette manière, etc. J'en avais pas conscience. Les gens me disent, bah oui. Et c'est marrant, mais de mettre sous hypnose, en fait, permet de déshypnotiser quelque part, de remettre de la conscience quelque part. J'ai l'impression que vous faites un peu ce job-là sur ce mois d'août. Et puis, il y a la tempête. Alors, on aime la tempête parce que c'est comme le jugement, ça arrive d'un coup, c'est tout d'un coup, ça se réveille. Et c'est waouh, c'est plus léger, c'est plus beau, c'est plus ceci, c'est plus cela. La tempête vous dit, ma sensibilité se transforme en violence, ma colère résignée devient tristesse. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ça qui explose. Là, on vous dit, c'était votre défi d'accepter de vos dualités et aussi d'assumer ces émotions. J'ai l'impression que ça, allez hop, c'est un réveil, mais que ce réveil-là peut créer effectivement des émotions très puissantes. Des colères, il faut que ça s'exprime. La colère, c'est une énergie de chaos et c'est une énergie de mouvement. Sans la colère, parfois, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'évolution. Sans le chaos, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'évolution. Donc, il y a besoin, il n'y a pas de mauvaise ou bonne émotion. En fait, c'est que des émotions qui sont plus ou moins agréables. Il y en a de très agréables, d'autres pas. Mais la colère, la tristesse, tout ça, c'est quelque chose pour moi, les scorpions, que vous assumerez sur ce mois d'août, que vous exprimerez, avec, dans un cadre adéquat, je vous le souhaite. Mais c'est quelque chose qui se déchaîne à l'intérieur pour passer à autre chose, pour pouvoir créer ce réveil, pour pouvoir créer cet éveil. Vous voyez là, le contraste entre la douceur de cet arcane, de ce jugement-là, et la tempête intérieure qui va s'exprimer et que vous n'allez plus garder pour vous. C'est comme si vous vous allégiez de quelque chose.
Je vous montre juste le dos de deck parce que c'est intéressant. On est encore dans des coupes et on est dans du 10 de coupe. Là, c'est, vous voyez le calme après la tempête? Vous voyez cette espèce d'eau calme, de sérénité, d'accomplissement émotionnel, d'accéder à un état idéal, affectif. On a un couple. D'harmonie, d'alignement comme ça, dans des eaux calmes. Moi, j'ai l'impression que vous allez nous faire ça. C'est l'idée de la cocotte minute où on cherche, on ne sait pas ce qui dérange. Et du coup, on veut de la réussite, on veut du pouvoir, on veut du contrôle, on veut de la reconnaissance parce que dedans, ça gratte un peu. Ça sort, ça explose et pouf, la sérénité, le calme. Là, il n'y a plus besoin de bâton, il n'y a plus besoin de ce 6 de bâton, c'est juste parfait. Ok ? Voilà mes petits scorpions. Beau programme, hein. Accrochez-vous, le mois d'août va être super intéressant. Je vous embrasse très fort, laissez-moi vos commentaires, vos pouces, vos likes et je vous dis à la rentrée. Salut!